Cette école de commerce fait partie du top 20 des écoles de commerce françaises et a une stratégie ultra poussée pour développer son acquisition. On va voir ensemble quels sont les leviers qui lui ont permis de devenir une école de référence dans le marché ultra compétitif des écoles de commerce. On va aussi poser le cadre en revenant sur son positionnement pour bien comprendre comment cette école a su se réinventer et s'adapter aux attentes des étudiants et des entreprises. Ensuite, on parlera de l'évolution de son image avec le changement de charte graphique, un choix stratégique qui a renforcé son identité et son impact. Et enfin, on décortiquera sa stratégie d'acquisition, notamment sur les régies publicitaires, et on verra comment l'école a utilisé ces leviers pour booster sa visibilité et attirer les bons profils. Explication du contexte et positionnement de l'école. BSB est une école très ancienne. Elle a été fondée en 1899. Elle a donc vu un certain nombre d'élèves passer depuis sa création et elle a depuis changé de nom. C'est justement la première étape de ce repositionnement, le changement de nom. Anciennement, l'école s'est toujours appelée ESC Dijon, comprenait École supérieure de commerce de Dijon. L'idée était d'ancrer le début d'un nouveau positionnement plus jeune, dynamique et surtout plus porté sur l'international en changeant le nom en Burgundy School of Business, d'où l'acronyme BSB. Pour venir appuyer ce changement de nom, l'école a également complètement changé sa charte graphique. Un choix porté sur un design plus jeune et plus dynamique pour rester en cohérence avec son positionnement. Un logo reconnaissable et une couleur cassis qui rappelle forcément la Bourgogne. Malgré sa volonté de s'ancrer comme une école internationale, l'ancrage local reste primordial pour BSB. Le positionnement de l'école se veut dynamique et tente de se démarquer de l'approche très institutionnelle habituellement employée par les écoles de commerce. En général, ce type d'école cherche à conserver une image assez prestigieuse et élitiste pour segmenter au mieux leur acquisition et ne toucher qu'une certaine cible. BSB aborde également une image accessible qui permet de parler à tout le monde sans se fermer les portes. La stratégie d'acquisition. Sur la majorité des secteurs, le message pour convaincre les décideurs est le même quel que soit l'interlocuteur. Pour des études supérieures, c'est un choix qui se fait en duo et qui ajoute donc un double message dans les publicités. Il faut convaincre les futurs élèves avec un positionnement jeune et dynamique et rassurer les parents qui prendront la décision avec leur enfant. La stratégie d'acquisition d'une école, comme celle de nombreux établissements d'enseignement supérieur, s'appuie sur une vraie saisonnalité et des moments bien précis pour lancer des publicités en ligne notamment. Cette saisonnalité est importante à prendre en compte pour toucher la cible au bon moment. Pour cette école en particulier, il y a 2 rentrées, septembre et janvier avec une rentrée intermédiaire. Le timing des campagnes pour recruter des élèves pour septembre doit être aligné avec les dates des concours d'entrée. Analyse des réseaux sociaux. BSB utilise également beaucoup la communication organique en plus de la publicité pour se faire connaître. Elle communique notamment beaucoup sur Instagram. LinkedIn. Malgré une présence très faible en termes de publicité sur LinkedIn, BSB a une forte présence en organique. Cette communication est principalement axée sur les partenariats, les réalisations ou encore des événements organisés par l'école comme des conférences par exemple. Il y a une très grande communauté de 33 000 abonnés à la page qui peut s'expliquer notamment par les quelques 20 000 alumni inscrits sur LinkedIn et qui suivent potentiellement la page. On peut imaginer que le but du canal est de défendre sa position auprès des entreprises qui pourraient chercher à recruter un collaborateur ayant réalisé l'une des formations de BSB. Instagram, c'est le canal de prédilection en organique de BSB. L'école a une communication radicalement différente sur ce canal, notamment par rapport à LinkedIn. Elle s'adresse ici à des futurs élèves. On compte presque 12 000 followers. On peut y retrouver des témoignages et interviews d'anciens ou d'élèves actuels, des événements organisés par l'école ou les BDE, des présentations de l'école et de ses parcours, des collaborations avec d'autres personnes pour aborder différents sujets et thématiques sous la forme de formats courts, par exemple type Combini. À l'heure actuelle, aucune autre école de commerce en France a une communication aussi régulière et cohérente sur Instagram. L'école s'est récemment mise à utiliser TikTok. L'objectif est ici d'aller atteindre une cible encore plus jeune pour préparer au mieux les années à venir en termes d'acquisition. L'objectif, c'est d'appuyer sur la présence dynamique et internationale de l'école pour donner envie aux futurs étudiants de rejoindre l'école. Le contenu posté sur TikTok est le même que celui posté sur le compte Instagram de BSB. Les publicités sur Google Ads.
En ce qui concerne les annonces sur Google Ads, l'école se sert de cette régie uniquement pour mettre en avant ses différents programmes de formation via des landing pages qui permettent de télécharger la brochure ou de s'inscrire lors des périodes de recrutement. C'est une stratégie plutôt cohérente pour une école de ce type. La stratégie sur Google Ads s'appuie majoritairement sur la présence sur les résultats de recherche ainsi que des campagnes de type demande gen et YouTube Ads pour générer des prospects et améliorer l'image de marque. En matière de publicité sur Google Ads, l'une des clés de la réussite, c'est l'utilisation d'excellentes landing pages. Ce que je vous propose, c'est d'analyser en détail 3 landing pages qui sont utilisées pour les campagnes sur Google Ads. La première page de destination sur laquelle je suis tombé, c'est celle du master en communication. Donc ici, on a une landing page qui est structurée de manière relativement classique, à savoir ici ce qu'on appelle un header, donc ici avec marqué master en communication, ici un menu qui nous permet de naviguer sur le site, enfin sur la landing page, un appel à l'action, télécharger la brochure, BSB, l'école qui monte, donc ici on met en avant ce qu'on appelle des points de réassurance pour montrer que c'est une école sérieuse et solide et surtout crédible. Donc là, top 1% des business schools, numéro 1 en satisfaction client, là pour le coup ils ont de très beaux chiffres à mettre en avant, donc autant en profiter. Ici, on met en avant les points forts de l'alternance, parce que c'est vrai qu'ici, en dehors de la partie juste ici, le fait que la formation soit en alternance sur la landing page n'était pas forcément très clair. Donc là, ici, on a les points forts de l'alternance. Ensuite, on met des images des campus, donc là, Dijon et Lyon, avec la possibilité de pouvoir naviguer d'un côté et de l'autre. Ensuite, ils nous mettent en avant encore différentes choses qui peuvent différencier BSB, notamment l'accompagnement ici Pathfinder, numéro 1 en satisfaction des étudiants, top 1 des business schools dans le monde. Donc ça, pour le coup, ça fait un peu du réédit par rapport à ce qui était mis juste ici, mais au global, ça me semble être plutôt cohérent. On est face à une landing page qui me paraît plutôt courte, parmi ce que je peux voir dans ce secteur. Il y a certaines personnes qui, par exemple, vont détailler beaucoup plus, notamment l'histoire de BSB. On pourrait mettre ici des parcours d'alumni, ce qui pourrait être intéressant aussi. On pourrait parler plus en détail du master communication, ce qui peut faire par exemple sa spécificité vis-à-vis d'autres masters en communication qu'on pourrait retrouver. On peut parler aussi de l'équipe pédagogique dessus, montrer à quel point les intervenants sur ce master en marketing en communication sont crédibles pour pouvoir enseigner ici et sont vraiment des personnes avec un ancrage terrain. Donc ça me paraît être relativement intéressant comme landing page. Je ne sais pas si c'est un sujet qui a été testé de leur côté, le fait de faire des pages qui sont plutôt courtes comme celle-ci et des pages un petit peu plus longues. Parfois l'une peut fonctionner, parfois l'autre fonctionne. Pour le coup, ça peut être assez variable. Donc juste ici, on peut appuyer sur le bouton pour télécharger la brochure. Ensuite, on va avoir un formulaire. J'avais l'impression que ça ressemblait un peu à un formulaire HubSpot, mais de souvenir, le site internet est fait avec du Webflow. Donc c'est soit des formulaires HubSpot qui sont mis à disposition, soit des formulaires sur Webflow. Donc ici, niveau d'études actuelles, donc là, il nous demande des informations qui sont plutôt cohérentes. Vous avez un diplôme français étranger. Est-ce qu'on est intéressé par ce parcours en alternance ? Ok, pourquoi pas. Pour moi, il me semble y avoir les informations nécessaires avec forcément les informations légales à remplir juste ici. Ça pourrait être aussi un sujet, peut-être d'enlever une ou deux questions de qualification. Typiquement, par exemple, est-ce que savoir si la personne a tel ou tel niveau d'études, donc par exemple Bac plus 2 ou Bac plus 3, est-ce que vraiment ça aide les commerciaux sur le traitement des contacts entrants ? Peut-être. C'est vraiment une hypothèse de mon côté sur cette partie-là. Intéressé par ce programme en alternance, c'est pareil. Est-ce que ça peut avoir un intérêt ? Parce que pour le coup, ce qui peut être intéressant sur des formulaires de ce type-là, c'est par exemple si on met en avant une formation en alternance et que la personne nous répond non, on peut faire en sorte de ne pas la comptabiliser comme un contact. Donc soit de faire en sorte que cette personne n'arrive pas dans le CRM, donc l'outil de gestion des prospects, soit sinon faire en sorte de ne pas renvoyer l'information à la régie publicitaire, c'est-à-dire que pour nous, on considère que c'est une personne qui ne nous intéresse pas, donc on ne renvoie pas l'information à la régie publicitaire. Pour une autre campagne plus orientée sur tout ce qui est master management des vins et spiritueux, BSB ont réalisé une autre landing page, donc qui ici est relativement similaire à celle que l'on peut trouver juste avant, à la différence qu'ici, forcément, vu que la formation est sur Lyon, on met en avant le fait que justement c'est ici spécifique à Lyon et pas Lyon ou Dijon. Donc d'un point de vue construction, c'est relativement similaire. Ici, on a un élément qui est mis en avant qui est numéro 1 en management des vins et spiritueux. Ok, information intéressante sur cette partie-là. Je pense que pareil ici, la landing page me paraît être quand même relativement courte. Ça pourrait être intéressant d'expliquer pourquoi BSB est une référence dans le domaine. Par exemple, des parcours d'alumni, comme ça aurait pu être le cas juste avant. Ça aurait pu être quelque chose de relativement cohérent. Donc pour le coup, est-ce que c'est quelque chose qui a été testé de leur côté et qui n'a pas apporté
apporté de résultats, c'est-à-dire le fait d'avoir des landing pages plus longues, ou est-ce que ça a été mis en place de base et c'est pas quelque chose qui a été challengé, on va dire, de ce côté-là? Ça, pour le coup, ça peut être aussi un point d'amélioration à aller chercher. Il nous reste une dernière landing page à analyser, c'est celle des portes ouvertes. Donc là ici, on a la possibilité d'avoir les portes ouvertes pour les formations en initiale et en alternance sur le campus de Dijon et de Lyon. Donc c'est des campagnes qui sont relativement larges et qui vont pouvoir concerner tout BSB. Juste ici, on met à disposition un agenda, donc ici sur le campus de Lyon, ici sur le campus de Dijon, relativement cohérent. On met en avant ensuite un programme, donc typiquement les conférences, en fonction des différentes filières disponibles, avec des stands d'expérience étudiante. En gros, on explique concrètement quand on va arriver justement à ces portes ouvertes, qu'est-ce qui va se passer, quel va être le déroulement de cette journée. Ensuite, on remet en avant un élément de crédibilité, donc la School of Media, Culture and Communication de BSB numéro 1 en France. Donc là, pour le coup, ils mettent en avant une filière qui leur est spécifique. Ensuite, se rendre à BSB, là, juste ici, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est une intégration avec Google Maps. Ensuite, à BSB, on vous accompagne là pour le coup jusqu'à votre diplôme et non jusqu'à votre premier job. Donc ça, c'est pareil, c'est un positionnement qui est plutôt cohérent, qui est de dire vous venez pas ici simplement pour avoir entre guillemets un bout de papier, mais vraiment pour avoir le travail qui va avec. Donc ici, ils mettent en avant leur dispositif Pathfinder, donc connaissance de soi, parcours académique et insertion professionnelle. Donc ça, c'est pareil, ça peut être un élément qui pourra rassurer étudiants comme parents. C'est le fait de dire ce n'est pas simplement une école, c'est ce qui va vous permettre ensuite d'atteindre le métier que vous souhaitez atteindre. Ici, on a accès à BSB, l'école qui monte. Donc là, vous voyez, ici, on a 3 éléments. Numéro 1, satisfaction client, on le retrouvait déjà avant. Top 1 des business schools, pareil, on le retrouvait avant. 7e en termes de progression de carrière, c'est aussi un élément que l'on retrouvait avant. Ici, sur les campus, c'est quelque chose aussi que l'on avait avant. Donc vous voyez, sur les différentes landing pages, il y a un travail qui a dû être très important au début pour être capable de créer les premiers éléments. Mais ensuite, en fonction des différents axes de communication qu'ils souhaitent utiliser, ils peuvent réutiliser les différents éléments qu'ils ont pu produire. Analyse des publicités sur MetaAds. MetaAds est la plateforme publicitaire la plus utilisée par BSB. Le rythme de publication de nouvelles publicités ou de republication de publicités existantes est très intense. Par exemple, depuis la rentrée de septembre, on peut compter de nouvelles publicités toutes les semaines et parfois même plusieurs lancements dans la même semaine. Malgré une saisonnalité importante à prendre en compte, BSB fait le pari d'une communication constante pour toujours se placer devant ses concurrents, et ce, à n'importe quel moment de l'année. Le choix de MetaAds comme canal principal est plutôt cohérent. Les publicités permettent de toucher à la fois les parents avec Facebook et les futurs étudiants avec Instagram. Il y a différentes propositions de valeur qui tournent actuellement sur le compte. La première, c'est l'école orientée communication, avec une page de destination dédiée. La seconde, c'est des vidéos inspirationnelles qui sont utilisées pour développer l'image de marque et certainement en reciblage publicitaire. La troisième, c'est des ressources de type modèle de lettre de motivation pour intégrer une école de commerce. Le but avec ces publicités est de générer un contact lorsque l'étudiant ou les parents en sont encore à l'étape de réflexion. Le dernier, c'est des pubs de type quiz pour savoir quelle formation en école de commerce suivre. La stratégie appliquée à Meta fonctionne de concert avec Google Ads. Le but sur Meta est d'utiliser des formats orientés génération de prospects sur des sujets assez larges, ainsi que de recibler le trafic obtenu en SEO et en Google Ads. Analyse de LinkedIn Ads. BSB utilise LinkedIn Ads uniquement pour un public international et pour une seule de leurs formations spécifiques, le DBA, ou Doctorate Business Administration. L'ensemble des publicités sont en anglais et sont mises sur LinkedIn pour atteindre un public beaucoup plus spécifique et certainement plus âgé que leurs cibles sur les masters et bachelors. L'idée avec LinkedIn est d'aller atteindre des cibles beaucoup plus qualifiées et moins jeunes avec des textes pubs uniquement disponibles en anglais. Il y a assez peu de publicité sur ce levier, ce qui me fait penser que LinkedIn Ads n'est clairement pas le centre de leur stratégie. Synthèse de leur système d'acquisition. BSB a déployé plusieurs canaux pour arriver à un seul objectif, trouver plus d'élèves pour leur formation. Pour synthétiser, je vous propose de schématiser tout leur système d'acquisition. Le TOFU pour haut de funnel ou pour l'étape où la personne vous découvre. À cette étape, ils utilisent MetaAds, Instagram en organique et TikTok pour montrer la vie de l'école et apporter des ressources utiles à ceux qui cherchent encore une école de commerce par exemple. MOFU pour milieu du funnel. À cette étape, on va utiliser MetaAds et de la publicité sur Google Ads pour inviter notamment aux portes ouvertes les parents comme les élèves et leur faire découvrir les différentes formations proposées par BSB.
BOFU pour bas du funnel ou l'étape où la personne est la plus proche de l'acte d'achat. Google Ads pour aller chercher des personnes connaissant BSB ou recherchant une école de commerce avec une spécialisation donnée. En fonction de votre situation, vous pouvez n'avoir que certaines régies publicitaires, par exemple, pour une étape donnée. C'est déjà la fin de cette analyse de la stratégie de génération leads de BSB. Peu d'acteurs dans la formation professionnelle peuvent se vanter d'avoir un système aussi bien conçu. Pour atteindre ce niveau, il faut s'appuyer sur une équipe solide qui maîtrise les bons leviers et comprend parfaitement les spécificités du secteur. Si vous voulez déployer ce type de stratégie pour booster votre activité, n'hésitez pas à nous contacter via le lien en description. Nous avons l'habitude de mettre en place ce type de système et nous sommes nous-mêmes un organisme de formation. Nous comprenons autant vos enjeux marketing que vos besoins en tant qu'organisme de formation. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un commentaire et à la partager avec ceux qui pourraient être intéressés par le sujet. À très bientôt dans une prochaine vidéo.